ainsi que souffle l'avenir, quand se donne la vie. Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Ton étoile en de ciel du royaume, quand se donne la vie, toutes chantent de l'amour, se donne la vie. Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Nous sommes rassemblés dans cette Église au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. On est déjà le 4e dimanche de l'Avent. Et cette année, c'est un peu spécial. Hein? Noël tombe un dimanche. Alors, déjà, la fin de semaine prochaine, ce sera Noël. Et à travers ce 4e dimanche de l'Avent, moi, je me suis arrêté d'abord et avant tout sur le thème de la confiance que je vois. Et on va se faire demander en qui j'ai confiance et à qui je me confie dans la vie. C'est important de se confier à des personnes dans la vie. Et pour nous, les croyants, les croyantes, plus des gens en qui on se confie, on peut se confier à Dieu. Parce que Dieu est toujours prêt à nous accompagner. Et pendant cette célébration, justement, on veut lui dire qu'on a choisi de lui faire confiance. Je vous invite à vous asseoir. Au tout début de notre célébration, prenons quelques instants pour nous mettre en présence de Dieu. Dieu qui est avec nous dans cette Église, Dieu qui veut nous parler, Dieu qui veut nous transmettre ses forces. Seigneur Jésus, tu prenais du temps pour te confier à ton Père. Pour toutes les fois, je ne prends pas assez de temps pour m'arrêter, pour t'écouter. Je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous invites à faire confiance à ton Père. Pour toutes les fois où je doute de toi, Seigneur, je veux te demander pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu mets sur notre route des personnes de confiance. Pour toutes les fois où je choisis de me couper des autres, je veux te demander pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui marche avec nous, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour la prière. Nous te prions, Seigneur, de répandre ta grâce en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, « Non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. » Isaïe dit alors, « Écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De crème et de miel il se nourrira jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à l'abandon. » Parole du Seigneur. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire, qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint. L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome.
cet évangile que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David et selon l'esprit de sainteté, a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtre, afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous faites partie, vous aussi, que Jésus-Christ a appelés. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant est engendré en elle. Puisque l'enfant engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. L'expression que nous entendons récemment dans l'Église, c'est l'expression qu'on parle de Emmanuel, Dieu avec nous. Dans la première lecture de l'Esprit d'Isaïe, on avait cette expression-là. Et on l'a aussi dans l'Évangile que je vais lire. Et Emmanuel, ça veut dire
faire confiance, tu peux te confier à lui. Et on peut dire que ça résume bien le genre de relation qu'on veut avoir avec lui. En ce quatrième dimanche de l'Avent, pour nous parler de confiance, on veut nous dire que vous savez, sans la confiance, il n'y a rien de possible dans la vie. Et quand on parle de la foi c'est quoi finalement? La foi consiste à faire confiance à Dieu. Et pour nous parler de confiance, comme on est à quelques jours de Noël, on nous donne l'exemple de Joseph, on nous donne l'exemple de Marie. Joseph, il s'agit dans l'évangile d'aujourd'hui, ne crains pas de prendre chez toi Marie. L'enfant qu'elle porte est engendré par l'Esprit Saint. Mais si on se met dans la peau de Joseph pendant quelques secondes, ça demande la confiance, s'il vous plaît, pour avoir faire face aux nouvelles aussi surprenantes de ça. Seulement que Joseph a dû prendre du temps pour réfléchir. Il a dû se poser des questions. Et comme on le fait des fois, il a dû bloquer ça de côté, bloquer ça de l'autre. Mais ce qui a sauvé Joseph, c'est que Joseph a développé une belle relation avec Dieu. Et finalement, Joseph a accepté de confier à Dieu ce qu'il vivait. Quand on fait confiance à quelqu'un, on est fait de partager son vie à l'intérieur de Dieu. Il y a plein de temps, mais Joseph a accepté de faire confiance à Dieu. Il a accepté de sauter dans sa journée. Il était totalement surprenant. Moi, ce qui m'a frappé en parlant de confiance à cette parole qu'on a en personnel, c'est de faire le lien en deux choses. Faire confiance et se confier à quelqu'un. Vous savez, quand on vit des moments très spéciaux dans la vie, c'est très important d'avoir une personne ou l'autre à qui on peut se confier. Et dans ce cas, je dis, quand on a quelqu'un à qui on peut se confier, c'est toute une richesse qu'on a. Et dans le cas de Marie et de Joseph, on peut nous montrer que, entre autres, tout naturellement, ils se confiaient à Dieu dans tout ce qu'ils vivaient. Pourquoi ils se confiaient à Dieu? C'est parce qu'ils avaient développé la confiance, là, ça se développe dans le temps. C'est pas instantané la confiance. Mais comme ils avaient développé une relation avec Dieu, quand arrive cette surprise-là de la vie, ils vont se confier à Dieu. Et ça va faire toute la différence. Et ça nous rappelle à nous, là, quand on a dans notre vie une personne à qui on peut se confier, c'est un cadeau très précieux. J'ai pensé vous partager quelque chose que j'ai vu il y a quelques années et qui montre que naturellement, l'être humain a besoin de se confier. Ça fait partie de notre nature. On est bâti comme ça. Il y a quelques années, j'ai vu un article que j'ai vu sur Superpresse qui parlait de l'expérience où les gens se confiaient. Alors, je vous explique un peu c'est quoi cette expérience-là. Ça existe encore, je l'ai écrit sur Internet aujourd'hui. Il existe à la Société canadienne des postes une façon où les gens peuvent écrire au Père Noël. Ça fait déjà plusieurs années, ils donnent ça aux jeunes. Ils ont dit, les jeunes vont pas écrire au Père Noël, ils vont pas demander des cadeaux au Père Noël. C'est ce qu'ils avaient prévu quand ils ont commencé l'expérience. Mais l'expérience était beaucoup plus large que ça. Et j'aimerais vous partager cet après-midi des effets de ce que ça donne. On pense toujours que les jeunes vont demander des cadeaux. C'est vrai qu'il y en a qui demandent des cadeaux. Mais il y en a qui vont pas plus demander des cadeaux. Ils se confient au Père Noël. Il y a même certains qui ne demandent aucun cadeau, mais qui se confient. Et je veux partager certains extraits pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. C'est des jeunes qui écrivent. Alors, ils vont appeler ceci. C'est marqué Père Noël. Je te demande de guérir ma maman qui a le cancer. Ce jeune-là sentait le besoin d'écrire pour se confier à quelqu'un. Je donne un autre exemple. Père Noël, je te demande de remettre ensemble mes parents qui sont divorcés. Vous voyez comment le besoin de se confier. Mais le dernier exemple que j'ai des jeunes ici, c'est marqué Père Noël, je te demande de dire bonjour à mon papa qui est déjà rendu au ciel. Et au début, quand ils ont parti ce projet-là, ils ne pensaient pas que les jeunes écriraient des choses comme ça. Hein. Ça les a totalement surpris. Et ce qui les a surpris par après, vous savez c'est quoi? C'est que pas juste des enfants qui ont commencé à écrire au Père Noël. Des adultes ont commencé à écrire au Père Noël. Et ça montre à quel point
Je le disais tantôt, on a besoin de faire confiance à quelqu'un, on a besoin de se confier. Et ce qui revient souvent quand c'est des adultes, c'est tous des problèmes de solitude. Pensez à des gens qui vivent des ruptures, des gens qui se ramassent tout seuls, qui ont besoin de se confier. Puis je vous donne des exemples de lettres qui ont été écrites. Une femme incapable de se remettre de la mort de sa sœur raconte au Père Noël tout ce qui s'est passé en disant « J'ai besoin de l'écrire à quelqu'un. Ma sœur me manque tellement, j'étouffe. » Une autre lettre écrite encore par des adultes, elle dit ceci. Une grand-mère a écrit pour raconter que sa fille, victime de violences conjugales, devra bientôt témoigner contre son conjoint. Par ailleurs, elle a de grosses difficultés financières et n'arrive même pas à payer sa facture d'électricité. Dernier exemple que j'ai écouté dedans, je disais tantôt, il y a beaucoup de cas de rupture, de solitude. C'est l'histoire d'une femme de 37 ans. Cette femme de 37 ans, son rêve à elle, quand elle était jeune, elle voulait fonder une famille et avoir des enfants. Puis elle écrit au Père Noël pour dire, là, le beau rêve que j'avais, il n'est pas réalisé, puis je suis rendu à 37 ans. Et comme elle est triste de ça, elle a besoin de le dire à quelqu'un. Puis elle a terminé sa lettre en faisant un peu d'humour, elle a dit au Père Noël, cette année, pourrais-tu mettre au pied du sapin un monsieur qui m'attend, s'il te plaît? Tout ça pour vous dire qu'on ne sait jamais, hein? Mais toutes les personnes ont vu des choses qu'on a besoin de se confier. C'est vrai qu'on a besoin de se confier, et je trouve qu'en fin de semaine, moi, la parole de Dieu m'amène à poser la question suivante. À qui je me confie? C'est une bonne question à se poser, là. J'espère que vous avez dans votre entourage des personnes. Ça peut être un conjoint, ça peut être une conjointe, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de votre famille à qui vous pouvez parler, à qui vous pouvez téléphoner, à qui vous pouvez écrire. Et quand on a ça dans notre vie, là, c'est un beau cadeau de la vie. Moi, je peux vous dire que j'ai la chance d'avoir ça dans ma vie, mais j'ai aussi, et c'est là-dessus que je veux arriver, j'ai aussi Dieu à qui je me confie tous les jours. Dieu, avec le temps, pour moi, c'est devenu mon compagnon de route. C'est ça que j'appelle l'Emmanuel, Dieu avec nous. C'est devenu mon confident. Puis il me connaît parfaitement, alors je n'ai pas de gêne, je peux lui confier tout ce que je vis. Et quand est-ce que je me confie à Dieu? Bien entendu dans les moments de prière, mais pas juste dans les moments de prière, n'importe quand. Pendant la journée, il arrive quelque chose, je peux me confier à Dieu. Et à l'exemple de Marie et de Joseph, on se fait dire en fin de semaine que le fait d'avoir Dieu dans notre vie, c'est une grande richesse. C'est notre confident. Et en fin de semaine, on va dire merci à Dieu, justement, d'avoir la chance de pouvoir compter sur lui. En terminant cette homélie, je veux tout simplement faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je veux te dire merci d'être ce Dieu Emmanuel à qui je peux me confier. Merci d'être mon confident et je veux te faire confiance de plus en plus. Je veux aussi te dire merci pour les personnes de confiance que tu mets sur ma route. Et avec toi dans ma vie, Seigneur, je ne suis jamais seul. Merci de faire partie de ma vie. Amen. Et dans les quelques secondes qui vont suivre, je vous invite à dire merci à Dieu, si c'est votre confident. Merci à Dieu aussi pour les personnes que vous avez dans votre vie présentement, à qui vous avez la chance de vous confier. Ça change complètement la vie.
le Père puissant, tout viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Appelés à vivre ensemble l'attente du Sauveur, nous portons dans notre prière les hommes et les femmes qui peuplent l'univers. C'est pourquoi nous disons « Viens, Seigneur, de ta gloire ». Pour les enfants qui souffrent de l'absence d'un de leurs deux parents, afin qu'ils trouvent quelqu'un pour les comprendre et les aimer, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, de ta gloire. Pour les personnes immigrantes qui cherchent la paix et une terre d'accueil, afin qu'elles trouvent au milieu de nous l'espace de tendresse dont elles ont besoin, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, de ta gloire. Pour l'Église entière, afin qu'elle annonce avec joie la venue de l'Emmanuel, Dieu avec nous, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, de ta gloire. Pour notre communauté chrétienne, afin que la venue de Noël la rende festive, généreuse et accueillante, comme une lumière au milieu de la nuit, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, de ta gloire. Seigneur, toi qui es si grand et si bon, accorde-nous d'admirer ton visage et d'annoncer la venue de ta joie et de ton salut pour toutes les nations. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, et notre Seigneur, vivant pour les siècles et des siècles. Amen.
exigeant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. La nuit même vous livrez et puis le pain. En tornant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain. Il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
accompagner ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trop grave devant toi, nous te prions. Et nous prions aujourd'hui en particulier aux intentions de Lucienne Bissonnette et de Sylvie Trudeau. En ta bienveillance, accueille tous nos défunts dans ton royaume, où nous espérons te convier de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En cette semaine, on se dit que Dieu, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. On peut se confier à lui en tout temps. Et en priant notre Père, on dit merci d'être dans notre vie. Merci d'être notre confident. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme on nous pardonne aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas mon péché, mais la foi de l'Église, et pour que la volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
On le fait à chaque fin de semaine de l'Avent. Je vais vous partager les bonnes nouvelles. Alors, j'en ai retenu deux ou trois ici. Alors, une personne qui écrit ceci comme une bonne nouvelle. Là où il y a une bonne nouvelle, Dieu est présent là-dedans. Quelqu'un dit, j'ai reçu la nouvelle que mon fils et sa femme vont venir pour les fêtes de la Gaspésie. Pour les rencontrer, pour eux, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est des gens qui vivent à distance. Une deuxième bonne nouvelle que j'ai ici, c'est marqué, notre enfant nous a téléphoné après plusieurs jours que l'on attendait pour nous annoncer une promotion de son employeur gouvernemental. Ça nous a fait chaud au cœur. Quand il y a des bonnes nouvelles pour les enfants, ça fait plaisir aux parents, actuellement. C'est des bonnes nouvelles aussi. Une dernière que j'ai retenue ici, c'est marqué, merci Seigneur pour le travail de mon garçon pour la ville de Belleuil. Ce que je comprends, c'est que son garçon a trouvé un emploi dans la ville de Belleuil. Alors, merci de partager ces bonnes nouvelles. J'aimerais remercier tous les gens qui nous permettent de vivre les célébrations, qui servent la messe, qui font la lecture, qui
font le chant. Je pense qu'on peut applaudir toutes ces personnes. Je disais, la fin de semaine prochaine, c'est déjà la fin de semaine de Noël. Vous avez dans le feuillet paroissial, à la dernière page, tout l'horaire de Noël. Alors, si je résume par cœur, ici à Saint-Hilaire, le 24, ça commence à 16h. Ensuite, c'est à 18h30. Ensuite, c'est à 22h. Ensuite, c'est à minuit. Ensuite, le 25 au matin, c'est à 9h. Si jamais vous en manque, il y en aura d'autres de l'autre côté de la journée. On verra. J'espère qu'il y aura peu de monde à chacune de ces célébrations. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes que je ne verrai pas à cause à la fête de Noël, parce que je ne peux pas être partout, il y en a qui voyagent dans leur famille. Je veux d'avance vous souhaiter un joyeux Noël, de vivre un beau moment avec les gens de vos familles. Et quand on vit des beaux moments avec les proches, moi je suis convaincu que Dieu est présent dans ces moments-là. Alors je vous invite à vous lever pour la prière. Après avoir reçu le gage de la rédemption éternelle, Dieu Tout-Puissant, nous te prions. À mesure qu'approche le jour où nous fêterons le salut, donne-nous une ferveur de plus en plus grande pour célébrer dignement le mystère de la nativité de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Prenons quelques secondes pour recueillir. Tu nous as rappelé aujourd'hui, Seigneur, qu'on peut toujours se confier à toi. On peut toujours te faire confiance. Et aujourd'hui, nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine. Et pour une dernière fois, venez du